Donc ici, pour vous donner un exemple, 4 hectares, 2 jours à l'hectare à peu près. Donc on a pour 8 jours de pâturage. Sachant que on se pose pour 320 brebis. On se posait beaucoup la question, nous, parce que y a un peu tout, hein, les commentaires par rapport à la févrole. Ah oui. Beaucoup de gens disent, oh là là, elles se mettent pas facilement à la févrole, elles en veulent pas, elles en mangent pas. Il est vrai que nous, elles ont mis 2 jours pour s'y faire. Parce que les brebis, elles ont cette propension à manger à peu près tout ce qu'on leur donne, à condition qu'elles aient confiance dans leur berger. L'adaptation se fait très très vite, la transition se fait très vite, et comme le disait Laurence ce matin, on n'a pas trop à s'inquiéter du métabolisme, c'est-à-dire que les animaux vont s'y mettre, et c'est pas pour ça, vous pouvez éventuellement, si on rentrait dans la parcelle, vous ne trouverez pas beaucoup de crotte-molle, etc., de bouse, comme quoi le métabolisme s'adapte très bien. C'est la brebis qui va mettre un petit peu de temps pour rentrer dans la parcelle et puis se dire qu'est-ce que c'est. Vous avez déjà goûté la févrole? Non. Ça a le goût de petit pois, tout simplement. Hein. C'est pas plus mauvais que ça. Hein. C'est vraiment, c'est pas mauvais du tout. Hein. Donc ici, il y a uniquement févrole facelli. Hein, et c'est vrai que tout de suite, nous, quand on a commencé à engager la conversation, j'ai dit oups, peut-être que ça sera pas bon pour pâturer. Et c'était une fausse nouvelle, parce qu'en fait, les animaux, je vous dis, après 2 jours. Hein, au début, quand on est arrivé, on a déchargé les brebis du camion. Elles ont commencé par faire le tour de la parcelle. Hein, et puis alors, tout le monde à la queue leu, ça se suivait, etc. En disant, oh, il n'y a pas des ronces à manger là quelque part. Et puis, voilà, au bout de 2 jours, elles ont commencé à goûter la végétation. Et puis après, ça s'est très bien passé. On a passé les animaux dimanche. Oui, dimanche, sur la févrole uniquement. Elles ont mis quoi? Allez, à peine 1 heure à se dire, bon, il n'y a que ça à manger, on va le manger. Et puis finalement, c'est très bon. Le souci qu'on a, et ça Julien tu pourras éventuellement le confirmer, c'est que finalement, elles vont bien sûr commencer par les feuilles et les tiges. Là, la végétation est très très haute et les tiges vont être consommées jusqu'à à peu près moitié, quoi. On a bien constaté que là, la végétation, elle était relativement développée et qu'on n'allait pas arriver à rendre un terrain de golf en fait après que les brebis soient passées. Sinon, ça nous obligerait trop à faire ce qu'on appelle faire tirer les animaux. Comme nous, on est en période de lutte actuellement, on n'a pas envie non plus de faire tirer trop nos animaux. Donc, je ne sais plus, c'était M. Kuipers là, ce matin qui faisait la remarque en disant « mes brebis, quand je m'approche de la clôture, je les ai au cul, etc. » Nous, on a une pratique chez nous depuis longtemps, c'est de dire quand les brebis commencent à réclamer, on les laisse encore une journée de plus. Ça vous fait marrer, hein? Alors ça c'est très scientifique, hein, tous les ingénieurs vous le diront. C'est simplement notre ressenti. Quand nos brebis, là vous voyez, je les ai appelées, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont barrées, elles ont dit ah bah non, on va pas sortir de là, il y a assez à bouffer. C'est très très simple. Les brebis, elles vous donnent tous les signes, si vous savez les comprendre, dans quel état ou de quelle humeur elles se trouvent. Là je les appelle, elles restent au milieu de la parcelle, elles se barrent. Eh ben, ça veut dire qu'il y a encore largement assez à manger. Je peux vous dire que si on revient dans 5-6 jours, hein, que je me pointe au coin de la parcelle, j'aurais même pas besoin de les appeler parce qu'elles connaissent la voiture. Elles arrivent toutes au galop, l'air de dire ah bah maintenant tu nous changes. Et à ce moment-là, on leur dit bon bah les filles, faites un petit effort, il reste encore à manger. Et en général, c'est toujours à partir du moment où elles réclament, on les laisse une journée de plus. Mais il est vrai que le résultat, il n'est pas aussi probant que souhaitable, c'est-à-dire que ça ne sera pas une pelouse rase, hein, un terrain de golf, comme vous avez pu le voir, tout ce qui est roulé à côté, qui est complètement écrasé et à plat. Là, ça ne le sera pas. Il restera des cannes, on va descendre jusqu'au bout, on ira voir. En tout état de cause, qu'est-ce qu'on a fait nous quand on est arrivé? Alors on n'a pas été aussi loin que l'Institut de l'élevage, bien sûr, on a fait 3 états physiologiques. Hein, les maigres, les moyennes et les bonnes. C'est pas hein, 1,5, etc. Ça va nous permettre, à la fin de l'expérimentation, de repasser nos animaux et de vérifier que nos animaux, au minimum, se sont maintenus en bon état physiologique, et voir pour les plus maigres, hein, moi j'ai 3 couleurs, les vertes, les bonnes, les bleues, les moyennes, les rouges, mais vous les verrez pas, hélas, à moins qu'elles sortent à l'autre bout, ou à moins que le chien veuille bien les sortir de là, mais bon. Et donc si les rouges sont passés en bleu et les bleus sont passés en vert, pour nous c'est tout bénéfique. Surtout pendant la lutte. Hein, bon, surtout pendant la lutte, puisque actuellement ils sont en lutte, raison pour laquelle on n'a pas rassemblé nos troupeaux. Hein, puisqu'on est en 2 races différentes, puis en plus, voilà, on a des animaux qui sont habitués à la fois à nous, à la fois à leur bélier. Hein. Ouais. Elles ont des préférences, les brebis. Hein. Normalement, Julien, c'est couvert, c'est que févrole facelli sur l'ensemble
des parcelles. Et en fait, nous, on voulait faire des tests avec des couverts différents. Donc, on a proposé des mélanges différents. Sauf que le coût, il est très différent aussi. C'est-à-dire que je crois que c'est 20-30 euros l'hectare de Facelli Févrole et on passe à 50 euros, donc on double quasiment avec des couverts diversifiés. Donc en fait, on n'a fait que 35 hectares de couverts diversifiés. Et le reste, on l'a laissé comme les pratiques de Julien. Et le fait était de pouvoir comparer, parce qu'on s'est dit si ça se trouve, Févrole Facelli, ça suffit ou pas. Donc on a fait les deux. Mais d'habitude c'est broyé le couvert. Ah oui, non mais là je parlais pour écraser. Ouais. Mais pour les besoins culturels de Julien, ça suffit. Févrole Facelli se débrouille avec ça. Le fait de mettre des couverts plus diversifiés, c'était surtout pour l'alimentation animale en fait, parce qu'on ne savait pas comment allaient se comporter les bêtes avec ça. Et du coup, on n'en a pas parlé ce matin, mais on avait la possibilité, là où travaille Nicolas, je ne sais pas où il est Nicolas, avec des parcelles, avec de la luzerne et des repousses de céréales, au cas où. Et en fait, c'est vrai que la luzerne, on ne sait pas trop bien comment ça peut être métabolisé. Alors voilà, on nous a proposé, donc sur la ferme de Courrens, une trentaine d'hectares de luzerne, qui est de la luzerne de 4e coupe, qui est de la luzerne d'Aisy, destinée à la déshydratation. Mais par contre, moi quand je l'ai visitée, elle avait pris un coup de gelée, et deux, elle était couverte de moisissures. On sait que les moisissures, ça va provoquer des avortements chez les animaux. Donc on va éviter de s'orienter vers ce pâturage de luzerne en hiver, là, parce que c'est vraiment risqué. Et donc on n'a pas envie de prendre des risques. Par contre, voilà, donc on a parlé de la Févrole Facelli. De l'autre côté de la route, là c'était du couvert enrichi, où il y avait, tu m'arrêtes si je me trompe, du radis fourragé, de la vesse, du trèfle incarnat ou trèfle d'Alexandrie, avoine, il n'écoute pas donc. Moutarde, avoine. Moutarde et avoine, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça? Ouais. Avoine brésilienne. Donc là, évidemment, il y a aussi eu un petit problème de densité. Je pense que c'était très dense là-bas. Donc les animaux ont beaucoup couché de végétation. On a calculé avec Valentin que, moi je calcule par rapport à mon troupeau 1 tonne de matière sèche consommée par jour. La maîtresse elle est d'accord, elle a dit que c'était bien. Donc 1 tonne de matière sèche par jour et toi tu avais dit 7 tonnes de matière sèche présente. Et donc on faisait que 4 jours sur 1 hectare. Donc on s'est aperçu qu'il y avait quand même 3 tonnes qui étaient restées au tapis. C'est pas mauvais bien sûr pour le sol, mais c'est dommage parce que les brebis auraient pu la consommer. Il y a le fait qu'on est arrivé, la végétation était allée à 1,80 m de haut aussi, alors peut-être que... alors notre préoccupation elle est aussi, c'est que nous, comme on est itinérant, on a une programmation qui ne va pas nous permettre d'arriver au moment où la végétation à chaque fois, elle est prête. C'est le souci aussi. On a le souci, nous, dans les zones embroussaillées. On arrive en été, des fois, les brebis sont pas venues depuis l'année d'avant. Et tant pis, les brebis, elles profitent quand même, il n'y a pas de souci, elles profitent de la végétation. Mais par contre, ici, c'est vrai que vous allez le voir, il reste quand même pas mal de végétaux qui n'ont pas été consommés, dont des végétaux dressés, qui peuvent poser un problème pour les semis à venir, quoi. Et il n'y a jamais d'apport d'eau? Alors, les brebis ne boivent pas. Ah si, on a apporté de l'eau. D'ailleurs, je me suis fait un embargo à cause de ça. C'est-à-dire par exemple, en octobre, quand il faisait encore chaud, il fallait... Là, ici, sur des... Non. Sur des zones comme ça, comme le disait Laurence, il y a 80% d'eau. Grosso merdo. 85% d'eau. T'imagines, elle bouffe 1 kg de végétal. Il y a 80 centilitres d'eau. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Non, mais sur des couverts plus secs, par exemple. Alors des couverts plus secs, ça je sais pas. Là moi je suis pas un expert des couverts. Couverts plus secs. Je sais pas, par exemple pâturage de mois, tout ça. Ah plus en été? Oui. Ah oui, c'est peut-être différent. Et encore que le moa, moi j'ai vu. Le moa c'est très riche. Moi j'ai vu pâturer du moa en plein été à Bellac.
chez, Ouais, à Bellac, ouais. chez Roland. En tous les cas, à l'automne, il ne faut pas amener d'eau, ça sert D'accord. Nous, on a rempli les abreuvoirs, là, il y a 15 boivent jours, pas, vous pouvez elles aller boivent voir, ils sont toujours pleins. Ah, Là, il n'y en a donc- plus d'ailleurs, hein, on n'en met plus, c'est Ils pas la boivent- peine. elles y vont pas, Ça sert à rien. Ça sert à rien qu'à se faire mal au dos pour les vider. Non, 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 mais Donc la consommation d'eau, on n'a pas à se faire de soucis pendant l'hiver. Non, non. Et je peux vous dire que même moi, en bord de Loire, parce que jusqu'à maintenant je restais en bord de Loire, elles buvaient pas, elles vont même pas à la Loire boire l'hiver. Les brebis n'ont pas besoin, elles ont la capacité à extraire la flotte du végétal. Contrairement aux vaches, qui rechient la flotte derrière. c'est ça. Donc voilà.